arrêter. Salut, c'est Darkon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Et oui, ça faisait un mois qu'on n'a plus sorti de vidéo et là bah c'est en retard, mais bon c'est pas grave. Ouais, en fait on voulait la sortir le jour d'Halloween, mais on a été perturbé par quelque chose. Voilà. Bah c'était Halloween justement. Ouais. Donc bah voilà hein. Ce sera les top 10 des meilleurs films d'horreur selon Darkon. Ouais, qu'on déconseille aux gens qui ont moins de 12 ans. Ou qui sont sensibles parce que on va mettre les images. Enfin, bah vous verrez, on déconseille aux gens qui ont moins de 12 ans de regarder ces films. Et cette vidéo. Pas forcément. Ouais, mais on sait très bien que personne ne va venir. Enfin, personne ne va se barrer. Ok, ta gueule. Bon, allez. On commence. Alors, par le numéro 10, on a ça, ou bien It, en anglais. Et oui, parce que je suis un pro de l'anglais. Bon, en fait, c'est l'histoire d'un clown qui se fait appeler Gripsou. Et qui prend un malin plaisir à tuer et manger plein de petits enfants. Oh bâtard. Vous pouvez voir ses belles dents. Hein? Très belles dents. Ouais, il se lave les dents une fois par jour. Et bah pour finir, ce mec, vous ne l'oublierez jamais. Parce que il fait flipper. Mais regardez-moi franchement cette tronche. Non mais sérieux. Et pour finir, franchement, on découvre que c'est... Vous avez cru que j'allais vous dire, franchement? Non mais sérieux, vous avez qu'à aller le voir. Allez, on vous laisse dans le suspense. En tout cas, vous allez être déçus par la fin. En tout cas, moi je l'ai été. Allez, on ne va pas s'attarder sur ça. Oh, le jeu de mots. Bon, on passe au numéro 9. Et oui, on a Deathgasm. Et j'adore ce film, il est trop bien. En fait, c'est l'histoire de deux métalleux qui trouvent une partition, qui se la mettent dans le fion. C'est ce que j'allais dire. Mais bon, en fait, ils trouvent cette partition, ils la jouent, et pour finir, ils invoquent un peu Satan et tout le monde est un peu possédé. Franchement, je vous conseille ce film. Et voilà, on va passer au numéro 8. Au numéro 8, nous avons La Maison des Mille Morts, qui est un très bon film, mais qui ne fait pas beaucoup peur. Walou. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui va se retrouver dans une station-service où ils vont entendre parler du docteur Satan. Ils vont donc vouloir voir sa tombe, car ils sont sur le lieu précis où elle se trouve. Et bien sûr, ils vont tomber en panne d'essence. Ils vont trouver une espèce de jeune fille qui se trouve très vieille en fait. Une jeune fille qu'ils vont prendre dans leur voiture et qui va les héberger. Et ils vont arriver dans une maison de gros psychopathes. Voilà. Walou. J'aimerais ajouter ma touche personnelle. C'est un des films que je déteste de Rob Zombie. Parce que c'est quand même un de mes réalisateurs préférés. Deux films d'horreur. Voilà. Alors il est quand même bien, mais regardez-le franchement. Ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Alors nous allons passer au numéro 7. Et oui, tout le monde s'y attendait. L'Exorciste. C'est pas qu'il est vraiment flippant, mais c'est que la tronche de cette meuf, vous la rappellerez toute votre vie. Voilà, en fait c'est l'histoire d'une petite qui ne se sent pas très bien. Sa mère l'emmène chez un docteur, mais il ne trouve rien. Donc un jour, elle descend les escaliers à l'envers, ou bien elle, oui vous l'entendez ce elle dit des mots fort sympathiques, très poétiques, que je ne vais pas citer. Allez chercher ces mots sur internet, vous serez ravis. Franchement. Et pour finir, ils vont faire appel à un prêtre qui va procéder à l'exorcisme. Car elle est possédée par Satan. Et pour finir, il va réussir, sauf à quel prix. Numéro 5. The Ring, ou bien
Le cercle. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait noyer dans un puits par ses parents. Et bien sûr, ses parents, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils filment. Alors, ils filment et après, ils mettent ça sur partout en fait. Ils montrent à plein de gens. Pour finir, quelques années plus tard, chaque fois que quelqu'un voit cette vidéo, elle est en quelque sorte maudite. Et devinez qui sort par la télé et qui vient dire bonjour? C'est la petite Topi. Et voilà. Donc, une histoire fort sympathique. Ouais, vous oserez plus regarder des vidéos sur YouTube. Voilà. Au suivant. On a Massacre à la tronçonneuse. Alors, Massacre à la tronçonneuse, quel beau film, quel très beau film, franchement, gore, flippant. Vous savez au moins que c'est une histoire vraie. Et en fait, c'est juste une famille de cannibales ou de cannibaux, je ne sais jamais. Donc, Cannibale. Une famille de cannibales qui engendre ce fils que vous voyez là, qui est encore plus taré que ses parents et qui prend un très malin plaisir à massacrer des jeunes filles, des jeunes hommes et à buter tout ce qui bouge en fait. Avec sa tronçonneuse et bien sûr avec la peau de ces gentils gens, il va s'en faire un masque. Et il va tapisser sa chambre et tout. Voilà. Au suivant. Numéro 3. Alors là, nous arrivons dans le top 3. C'est donc nos films préférés. Donc des disques que nous vous avons cités. Et moi, il y a des orgasmes. Dans ce... Hein? Il y a des orgasmes pour moi aussi. Donc, comme vous l'avez remarqué à la photo, c'est Freddy Krueger. C'est en fait l'histoire d'un homme, enfin surtout d'un bébé, parce que quand il naît c'est surtout un bébé. C'est un bébé qui va naître, mais à la naissance sa mère va mourir. Il va donc vivre 20 ans de sa vie avec son père, qui est violent et qui le frappe. Donc 20 ans plus tard, il va aussi se mettre à tuer des jeunes filles. Et les gens de son village ne sont pas très contents qu'il ait tué ses filles, donc ils vont le faire brûler, vif. Voilà, vous pouvez voir sa face. Et c'est depuis ce jour qu'il viendra dans tous vos rêves. Pour les transformer en cauchemar. Et vous tuer à l'intérieur. Et après il sera dans votre lit. Allez. Ça part en couille. Franchement, oui. Allez, au suivant. Numéro 2. Alors là, c'est mon film préféré. Pareil. Et son film préféré. C'est un des meilleurs films de Rob Zombie, franchement. C'est le meilleur de Rob Zombie. Voilà. Nous parlons évidemment de Halloween. Voilà, on vient de se film, mais c'est pas grave. Ouais. Halloween, c'est en fait l'histoire de Michael Myers. Quand il était petit, il prenait aussi un malin plaisir à torturer des petits rats et à en prendre des photos. Par malchance, son proviseur va trouver ces photos dans son cartable et va donc les montrer à sa maman. La maman ne va pas beaucoup aimer, mais elle va le garder à la maison pour l'instant. Le jour d'Halloween, Michael va tuer sa sœur, le petit ami de sa sœur et son beau-père. Donc, à partir de ce moment, il va se retrouver en prison. Et 15 ans plus tard, il va tuer tout le monde à la prison. Et devinez quoi? Et il se casse. Ouais, il va s'enfuir. Et c'est à ce moment-là qu'il va adopter le masque qui le symbolise aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Voilà. Et après, vous allez... C'est un film fantastique. Allez le à Halloween. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Bon au suivant. Quelle belle ambiance. Attention. Quel est-il? Roulement de tambour. The Grudge. Avec le bel accent anglais de mon ami. The Grudge. The Grudge. Alors là, on va se le partager. On va tous les deux expliquer ce film. Car il est très flippant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est des Chinois qui l'ont fait.
Ah, À boule. bon, alors, commençons par le commencement. Bah oui, parce que c'est dur de commencer par la fin. Bon, en fait, c'est l'histoire du Oh la Non, en fait, il y a une jeune dame, comme vous pouvez voir là, qui va aider une personne âgée dans une maison un peu plus bizarre. Ouais. Et comme vous pouvez le penser, cette maison est tentée. Par la petite fille. Et elle le ressent tout de suite. Donc, on va vous laisser regarder ce film, vous chier dessus, et après, on en reparlera devant les Télétobies. Walou. Donc chiez-vous bien dessus devant celui-là, mais torchez-vous le cul après. Oh, c'était beau. Non, sérieusement, merci pour les 8 abonnés, bien sûr. Les 12. C'est vrai, la dernière fois que j'ai vu, c'était 8. Mais franchement, on a pris un plaisir à faire cette vidéo et vous voulez savoir, bientôt on sortira une vidéo comme ça, mais sur le métal. Oui. Le métal. Oui, parce que le métal, c'est une passion qui nous anime tous les deux. Oui. Et oui, Donc merci d'avoir regardé. Thanks for watching. comme on dirait en anglais. Et à la prochaine. Ciao. Ah